Allo Diffuse, le jour où je suis devenue bénévole. Soyez les bienvenus dans ce podcast Allo Diffuse, le jour où je suis devenue bénévole, un nouveau format pour vous raconter les belles histoires de celles et ceux qui font vivre la plateforme Diffuse et peut-être vous donner l'envie de trouver une action solidaire près de chez vous. Diffuse.com, c'est la plateforme solidaire lancée par La Massif qui rassemble une multitude d'associations agissant pour différentes causes et les aide à trouver des bénévoles. Si vous souhaitez agir pour la jeunesse, pour la protection de l'environnement, l'égalité, la prévention et la santé ou encore la pauvreté et l'isolement, vous trouverez le défi ou l'association faite pour vous. Dans cette collection de podcasts, nous partons à la rencontre des diffuseuses et diffuseurs, à savoir les bénévoles qui nous racontent comment ils se sont engagés et nous partagent leurs témoignages authentiques. Et pour ce 4e épisode, on fait connaissance avec Méline. Elle est lycéenne et engagée pour la préservation de l'environnement. Elle a déjà fait des actions concrètes dans sa ville à Grenoble, comme le ramassage de déchets, et sensibilise ses amis à sa cause. Aujourd'hui, elle nous raconte ses défis sur la plateforme Diffuse et sa volonté de s'engager pour l'écologie. Oui, allô, bonjour. Bonjour Méline, je m'appelle Jessica. Tu vas participer au prochain podcast d'Allo Diffuse, le jour où je suis devenue bénévole. Eh ben super, merci beaucoup du coup. C'est cool. T'es contente? Ça va? Oui. Allo Diffuse, le jour où je suis devenue bénévole. Pour commencer cet échange, Méline, comment est arrivée l'envie de t'engager pour la préservation de l'environnement? Alors c'est vraiment de voir aux actualités que du coup il y avait par exemple Greta Thunberg en 2019 qui faisait des marches pour le climat et que ça marchait dans le monde entier. Ça force un peu quand on est jeune à se poser des questions sur cette thématique. Et quand je me suis rendu compte que moi aussi je pouvais agir, j'ai communiqué avec des amis et du coup on a fondé notre junior association Green Happy Day. Le discours de Greta Thunberg, c'était en 2019. Elle a parlé au nom de la nouvelle génération. Qu'est-ce qui t'a touchée dans son discours? Ce qui m'a touchée, c'est de voir toutes les émotions qu'elle met dedans et que, elle se sent vraiment concernée. Que en plus, elle cite, des données scientifiques aussi, qu'elle ne s'appuie pas sur rien et que, vraiment, elle y croyait, quoi. Est-ce que pour toi, ta génération, ça devient une nécessité de s'engager pour la protection de notre environnement? Je pense que oui, du coup, parce que, par exemple, on sait qu'en 2030, déjà, on va connaître des changements avec les températures et que, tout se joue maintenant, en fait. On aurait pu agir avant, ça s'est pas particulièrement fait. Donc, il y a encore un peu d'espoir. Alors, si tout le monde peut s'y mettre, ce serait parfait, hein. Et c'est ce que tu fais au quotidien, en sensibilisant tes amis aux enjeux écologiques. Comment vous vous êtes donc lancé? Du coup, on avait commencé à discuter de l'écologie. Et puis quand, du coup, on a vu que Greta Thunberg faisait les gros titres, on s'y est intéressé. Et avec un petit groupe d'amis, on a commencé à relancer le journal, mais plus axé du coup sur des valeurs de transition écologique. Et ensuite, on a créé un groupe du coup sur les réseaux sociaux pour parler de tous ces thématiques. Et au fur et à mesure, on a eu envie de faire nos propres actions, de communiquer en commençant par du coup les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on fait des vidéos YouTube pour expliquer des thématiques sur l'environnement. Et donc on a vraiment commencé par là, puis au bout d'un moment, on s'est dit: «On va quand même essayer aussi de faire des actions concrètes, de pas seulement parler du coup». Quelles ont été ces actions concrètes? Alors au début, on avait fait une lettre à la mairie de Grenoble et on a eu le contact du coup de la cellule propreté urbaine de la ville. Et on a donc une adresse mail. On envoie 2 ou 3 semaines à l'avance le lieu et la date où on veut faire notre ramassage. Et quelques jours avant, on va chercher du coup le matériel, donc pinces, gants, sacs poubelles qui sont prêtés gratuitement et qu'on rend après la semaine d'après. Les actions que tu mets en place sont essentiellement ciblées sur le ramassage de déchets? Alors mes actions, oui, c'est vrai que c'est plus tourné vers les déchets. Après, c'est aussi parce que du coup, c'est déjà plus facile d'agir sur ça. C'est ce qu'on voit et que, par exemple, il y a plein d'autres domaines qui polluent beaucoup. Par exemple, le domaine des banques, mais à mon niveau, c'est un peu compliqué de faire des choses. Tu laisses ça à Greta Thunberg pour le moment? Oui, voilà, c'est ça. Et après,
Enfin, par exemple, pour, aussi la surconsommation, enfin et même quand on communique du coup sur les réseaux sociaux, on ne parle pas que du coup des déchets, on essaie d'ouvrir à plusieurs thèmes, et on est sensibilisé aux différents thèmes. C'est juste que là, c'est vrai que du coup, on a plus ciblé les ramassages de déchets. Alors tu viens de le dire, tu organises régulièrement des actions concrètes avec ta vie et chez toi, avec ta famille. Est-ce que vous avez changé vos habitudes? Alors au quotidien, bah, déjà la première étape, c'était de sensibiliser mes parents, et puis, bah, ils étaient assez ouverts, hein, franchement, donc on est vite passé à une alimentation, avec moins de plastique. Je me suis aussi engagée du coup à plus cuisiner, par exemple, pour les goûters parce que, bah, c'est beaucoup, chimique, donc quand, j'ai pas cours, j'essaie de préparer des gâteaux ou des choses comme ça et sinon après, bah, au quotidien, on essaie de moins prendre la voiture. Bon, après, donc, vu que j'habite en ville, c'est faisable quand même. Et enfin, on en a toujours une, hein, donc quand on va voir la famille, bon, on l'utilise, mais on essaie de faire attention. Et en famille, on parle beaucoup plus, d'écologie. Quand je vais, par exemple, chez mes grands-parents, ça va tout de suite me brancher sur, les actualités de l'écologie et quel est mon avis. Donc c'est aussi sympa, de voir, que du coup, vu que les gens savent que je m'y intéresse, on me branche sur ce sujet et on peut en discuter et voir les différents avis. On va maintenant parler de la plateforme Diffuse. Tu participes aussi à des défis sur la plateforme. Tout d'abord, comment as-tu découvert Diffuse? Alors j'ai découvert Diffuse dans un article, il me semble, du magazine Okapi, et bah, du coup, vu que j'ai vu que justement c'était des défis, qu'un peu tout le monde pouvait, poster ou faire, qui étaient, sur, soit la solidarité, sur l'environnement, sur l'égalité, j'ai tout de suite trouvé l'idée bonne et du coup, bah, je me suis inscrite. Quel a été ton premier défi sur la plateforme Diffuse? Alors, il me semble que c'était, bah, c'était plus sur la solidarité par contre. C'était pour, la solidarité à la trisomie et il fallait mettre 2 chaussettes de couleurs différentes et du coup, toute ma famille avait joué le jeu et c'était très marrant. Est-ce que la plateforme Diffuse t'a permis de connaître et à la fois de t'investir sur d'autres causes? Oui, après, là, j'agis beaucoup pour l'environnement, mais enfin, évidemment, je suis aussi pour l'égalité, pour la solidarité et donc jette toujours des petits coups d'œil aussi sur, les défis qui ne sont pas en lien avec l'environnement, même si je préfère quand même faire ce qui est en lien avec l'environnement. Est-ce que tu as parlé de la plateforme Diffuse à tes amis? Et si oui, est-ce que ça leur plaît? Oui, ça plaît parce que du coup, il y a pas que, sur l'environnement, donc même d'autres qui peuvent s'intéresser à d'autres causes, vont y aller et chacun peut du coup, faire à son échelle ce qu'il veut. Parce qu'il y a vraiment des défis différents et un peu pour chacun. Il y a parfois que des quiz, mais c'est déjà bien parce que ça nous sensibilise, à différents thèmes et après ça peut aller jusqu'à, bah, des défis sportifs, si ça nous plaît ou même, participer à des campagnes, de sensibilisation. Donc il y a vraiment de tout et c'est aussi ce que j'aime du coup dans la plateforme. Le fait de donner de ton temps pour ta cause, de t'engager, est-ce que, en tant que jeune lycéenne, ça permet de dédramatiser la situation ou d'être rassurée pour l'avenir? Bah, c'est rassurant, mais pour l'instant, on voit que, ben, on est toujours, enfin, on voit que notre avenir n'est pas encore très sûr, on va dire ça comme ça. Après, enfin, quand j'agis, déjà, je me dis que, bon, je fais ma part, que, j'essaie de faire tout ce que je peux et puis bon, après, ça marche pas, j'aurais fait ce que je pouvais, quoi. Méline, on va revenir sur tes actions. Peux-tu nous raconter un moment marquant de ton engagement? Alors à mon avis, c'était du coup, bah, la semaine dernière, du coup avec mes amis, on a organisé, avec, donc une intervenante, de Grenoble qui est spécialiste dans tout ce qui est éco-anxiété et philosophie, autour de l'écologie et donc elle nous a proposé, un atelier, gratuit d'essai, ça s'appelle Biophilia et on a donc, réfléchi, par petits groupes à ce qui nous motivait vraiment et là, voir tous mes amis réunis, alors que d'habitude on parle quand même principalement sur WhatsApp, mais qui, se prêtaient au jeu et étaient, heureux d'être là, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, quels ont été les sujets? Alors on devait, alors il y avait par exemple, imaginer un 2030, idéal et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Mais il y avait aussi par exemple, bah, nos plus grosses déceptions, enfin tout ce qui nous fait un peu mal, tout ce qui nous fait peur et après tout ce qui nous rend heureux et du coup, c'était pour essayer enfin justement d'avancer dans nos émotions et de se dire: «Comment je peux faire pour, bien vivre mon action?» et des choses comme ça. Méline, aujourd'hui, le fait d'agir, ça redonne de l'espoir? Oui, non, mais je veux garder espoir. Heu,
Puis si un jour on me dit que tout est perdu, bah ce jour-là, je ferai ce que je fais. Mais plein d'autres gens agissent, je le sais aussi. Je lis régulièrement des magazines, des livres, des gens qui s'engagent et ça donne envie vraiment d'entrevoir un avenir meilleur. On va maintenant parler de l'avenir. Quelles actions souhaites-tu mener demain? Alors pour demain, là en ce moment, avec mes amis, on est en train de développer notre projet donc de bac recycle masque. Pour l'instant, on aimerait mettre donc au CHU de Grenoble notre premier bac et donc on a envoyé un courrier. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, mais donc j'espère qu'on va réussir à développer ce projet. On a réussi d'ailleurs à avoir un peu de financement de la ville de Grenoble. Et ensuite, sinon, par exemple, pour mon avenir professionnel, j'aimerais travailler dans le droit de l'environnement et donc j'espère aussi à ce niveau-là pouvoir faire changer des choses, même si j'espère que ça changera déjà avant, parce que le temps de faire mon master. En tout cas, bravo pour ton engagement. Une dernière question, Méline, vas-tu continuer de faire des défis et des actions sur la plateforme Diffuse? Oui, je vais continuer à m'ouvrir sur Diffuse parce que, comme je le disais, du coup, il y a vraiment de tout et on peut pas vraiment s'en lasser parce que si, par exemple, j'ai plus envie de faire tel défi, et ben en fait, à chaque fois, ça se renouvelle. À chaque fois, il y a de nouvelles propositions et se rendre compte aussi que du coup, d'autres gens ont envie de se mobiliser. Ça donne envie de les rejoindre dans leurs idées. Merci Méline pour nous avoir partagé ton engagement et tes expériences avec Diffuse. Je rappelle que tu es lycéenne à Grenoble et engagée pour la protection de l'environnement en sensibilisant tes amis et ta famille, mais aussi en menant des actions concrètes comme le ramassage et le recyclage des déchets. Pour toi, la plateforme Diffuse, c'est un moyen de passer à l'action, découvrir différentes causes et avant tout sensibiliser les gens en s'informant. Alors si vous aussi, vous souhaitez passer à l'action, rendez-vous sur diffuse.com, di2fuz.com. À bientôt pour un prochain épisode. Merci, au revoir. Allo Diffuse, le jour où je suis devenue bénévole.